Elisabeth Ndoua. Amen. Voilà, le slam qu'elle va faire, c'est un style de poème, mais qu'on fait également sur la musique. C'est né aux États-Unis par un Américain qui s'appelle, comment on dit ça, Kelly Smith, en 1987. Elle va nous gratifier d'une belle prestation. Je demande à ce qu'on puisse prêter de mon oreille. Parce que lorsqu'on fait le slam, ce sont les mots. C'est le poème. Amen. Amen. Sans plus tarder, nous appelons Elie Nzama pour sa prestation. Cette Afrique dite maudite et désireuse de réconfort, non. Je vous parlerai de l'Afrique, pas la mienne, mais l'Afrique d'un homme, l'Afrique du Fils de l'homme. Trop longtemps j'ai été désespérée à penser que mon continent n'était que vanité. J'ai cherché dans la Bible des mots pour me guider, mais face à mes problèmes, cette parole de Dieu fut bien muette. J'ai cru que ma peau foncée pensée dans un océan de discrimination et d'oppression, que simple esclave j'étais et je serai. À tel point une fois, tard dans le noir, je faisais ma prière du soir. Notre Père qui est aux cieux, finalement restez-y, parce qu'ici plus rien ne va. Loin de toi que ta peau est blanche, il n'y a que le diable pour être noir et tout le monde y croit. Que l'homme noir n'a rien inventé, qu'a dépourvu d'intelligence innée et tout le monde y croit. Que l'Afrique est maudite et tout le monde y croit. C'est alors qu'un homme se lèvera comme le Christ, sans apparent éclat pour attirer les regards. Avec cette simplicité qui déroute les ignares, il proclamera: l'Afrique s'éveille. Cet homme, plus qu'un homme, sèmera par ses saintes paroles la graine de vie pour que renaisse. Cet homme, plus qu'un homme, sèmera par ses saintes paroles, ce vendredi 15 novembre 2019, la graine de vie pour que renaisse l'Afrique. La terre boucha, les vérités se bousculaient sur la toile, comme si cet homme détenait le monopole du monde, comme si cet tir avait le pouvoir de changer le cours du monde, comme si c'était lui qui fixait les prix, l'Afrique, la vie de l'homme. Tes fils se relèvent malgré leur chute, leur culture devient leur refuge. Plus question de monde face à monter des peines, car je sais à présent que Dieu, mon Père, l'aime, au point de l'avoir choisi pour être sienne, qu'elle est une obscure beauté céleste, qui stage aussi fière. Et par le grâce du Seigneur, ce temps triplement, c'est je sais qu'un jour, l'Afrique, son Afrique, ne sera plus une belle foi. Un continent maniable pris de haut, puis nous vient de savoir l'Afrique, notre Afrique, recevoir toute sa richesse, sa gloire et son honneur, volée depuis tant d'années. Après les douleurs de l'enfantement, elle sera semblable à ce phénix renaissant encore plus majestueux des escons. Dans combien de temps, qu'importe, le libérateur, sauveur, défenseur de l'Afrique l'a dit et j'y crois. À tel point que ce soir, pas trop tard, ma prière sera: notre Père qui est aux cieux, finalement vous pouvez venir. Mais avant, donnez-nous, je vous prie, de nombreuses et très longues années auprès de Frère Christ Moïse, car il est dans un sens discret, notre source de vie, notre motivation, notre bénédiction et notre guide. Et nous savons que quand il est là, tout va bien. Quand il sera là,
tout ira bien. Tant qu'il est là, l'Afrique vivra. Tant qu'il est là, sa parole s'accomplira. Alors, épouse ivoirienne, tant qu'à vu ce temps que Dieu a fait Dieu face à face au Lifofo, réjouis-toi. Quand tu assisteras en première classe à la montée inarrêtable de l'Afrique, car son marshal a dit, et j'y crois, l'Afrique vit et vivra, sa parole s'accomplira. Nous vous remercions. Nous l'acclamons. Elisabeth Ndoa, que Dieu te bénisse abondamment. Grande slameuse devant le Seigneur. Ces mots sont d'une perspicacité et d'un tranchant à couper le souffle. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Sans plus tarder, nous allons passer à la compétition des prédicateurs, des lecteurs et des lectrices. Et pour ce faire, je vais appeler sans tarder les membres du jury qui vont noter cette compétition. J'appelle rapidement le pasteur Daniel. Pasteur Daniel, qu'on l'acclame, s'il vous plaît. Ancien AIC. Ancien Richard. Ancien Dongui. Frère Félix. Ils ont pour informaticien l'ancien Dongui qui fera la délibération avec tous les jurés de la prédication et de la lecture. Au niveau du peuple, il y a des notations à faire. Le peuple également va noter les prédicateurs et les lecteurs et les lectrices. Donc au niveau du peuple, nous avons le frère Pierre qui sera avec le frère Simplice pour la délibération. Et là, pour la délibération exactement. On distribue rapidement les fiches de notation. Rapidement les fiches de notation. Et en même temps, je vais vous donner les critères d'évaluation au niveau de la lecture et au niveau de la prédication. Critères d'évaluation. Habillement. Tenue traditionnelle, coiffure traditionnelle, accessoires traditionnels. Sur 10. Prestations. Thème au choix sur 10. Thème imposé sur 15. Bonus sur 5. Le tout sur 40. Ça, c'est la notation au niveau des lecteurs et des lectrices. Notation au niveau des prédicateurs. Au niveau de l'habillement, la tenue traditionnelle, coiffure traditionnelle, accessoires traditionnels. Sur 15, la prestation du prédicateur, thème au choix. Sur 15, thème imposé sur 25. Bonus sur 5. Et le tout noté sur 60. Rapidement, on distribue les fiches de notation. Je vous rappelle également que la prédication, lors des passages, va se faire suite à un tirage au sort. On fera un tirage au sort tout à l'heure pour connaître le premier passant.
le premier prédicateur qui viendra nous donner la parole du Seigneur. D'accord, sans plus tarder, on va procéder au tirage, au sort des prédicateurs. Voilà, le panier avec l'ancien Abraham qui va passer. Voilà, pour le premier prédicateur, le berger va tirer. Chers membres du jury, suivez. Le premier prédicateur, c'est Jonas Onction. Premier prédicateur, Jonas Onction. Deuxième prédicateur. Agoba Emmanuel, deuxième prédicateur. Troisième prédicateur. Asibeda Timothée. Troisième prédicateur, Asibeda Timothée. Quatrième prédicateur. Asibeda Madoché. Quatrième prédicateur. Et le cinquième prédicateur, Hans Niaé. Là, c'est au niveau du peuple. La distribution est terminée. Ok. Nous avons désormais l'ordre des passages qui est ainsi mentionné. Premier prédicateur, Jonas Onction, avec la reprise Priscille et Ouman. Deuxième prédicateur, Emmanuel Agoba, qui a pour l'actrice Keren Bessé. Troisième prédicateur, Asibeda Timothée, qui a pour l'actrice Evodi Cléo. Quatrième prédicateur, Asibeda Madoché, qui a pour l'actrice Elisabeth Ndoa. Le cinquième prédicateur, Ansignaé, qui a pour l'actrice Esther Kanapé. Nous allons tout de suite passer au premier prédicateur, qui est Jonas Onction, accompagné de sa lectrice Priscille et Ouman. Jonas Onction, sous vos acclamations. Nous rappelons que le prédicateur a 15 minutes de prédication. Ok. Bonjour bébé Chris Moïse. Bonjour bébé Sarah. Bonjour papa et maman de la Mac Fraîche. Je m'appelle Jonas Onction. Et ce matin, je vais prêcher sur un thème qui est le suivant. À la Mac Fraîche, nous sommes juifs. Alléluia. Au commencement, était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été
été fait par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. La lumière était les ténèbres. Et les ténèbres n'ont point reçu. Cette lumière était la véritable lumière qui est venue dans le monde. Éclaire tout homme. Cette lumière était dans le monde. Et le monde était fait par elle. Et le monde ne l'a point reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir lumière. Alléluia. Lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la parole était faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Cette parole, qui est la lumière, qui est lui, que le monde n'avait pas reçu, avait un corps de chair, un corps juif de couleur noire. Alléluia. Jésus-Christ de Nazareth était noir. Jésus-Christ de Nazareth était juif. Et à la main fraîche, nous sommes juifs. Parole de Christ Moïse, le Fils de l'homme. Alléluia. Papa et maman, réjouissez-vous, car vous êtes noirs. Réjouissez-vous, car vous êtes juifs. Réjouissez-vous, car vous avez le plein salut. Réjouissez-vous, car le salut vient de vous. Oh, quelle grâce. Alléluia. Jésus le juif a dit que le salut vient des juifs. Et le salut vient de nous qui sommes juifs. Alléluia. Jésus aussi dit, de Jean 4, 22, que nous avons lu. Jean 4, verset 22. Lecture. Jean 4, verset 22. Oui. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons. Nous adorons ce que nous connaissons. Car le salut vient des juifs. Car le salut vient des juifs. Et à la main fraîche, nous adorons ce que nous connaissons, car nous sommes juifs. Alléluia. Pendant 2000 ans, on nous a fait croire que Jésus est blanc et que le diable est noir. Maintenant, je vois le soleil dessine. Un Dieu était blanc et un diable était noir. Et par la main fraîche, je vous l'ai dit, l'histoire du monde était falsifiée par l'homme blanc. Et le temps est venu par la main fraîche de tout rétablir. C'est pour cela que le Seigneur a envoyé le Christ Moïse, le Fils de l'homme, le Mashiach du Seigneur. Cet homme qui dit, Dieu est noir et Dieu est noir. C'est pourquoi la main fraîche n'avons pas honte de leur couleur de peau noire. C'est pourquoi la main fraîche n'avons pas honte de leur coutume et tradition. Et le pagne, comme on le fait faux. Regardez comment je suis bâti dans mes habits traditionnels. N'est-ce pas bon? Alléluia. C'est pourquoi la main fraîche n'avons pas honte de nos cheveux de pub. Car c'est une bénédiction. À la main fraîche, nous sommes juifs. Mais comment on a reçu que nous sommes juifs? Nous allons lire une brochure écrite par Christ Moïse, le Fils de l'homme, pour répondre à cette question. Elle a dit à la main fraîche, nous sommes juifs. Lecture. Je ne connaissais pas ma véritable identité. Oui. Puisque je me prenais pour une vapeur. Mais ce jour-là, le Seigneur m'a dit, tu es juif. Ce jour-là, la parole de Dieu est venue à moi en ces termes. Tu descends de la tribu de Lévi quant à la chair, oui, et de la tribu de Judas quant à l'esprit. Oui. Oh, quelle grâce! Moi, un juif, comme le Seigneur Jésus-Christ, un juif de la tribu de Lévi quant à la chair et de la tribu de Judas quant à l'esprit. Oui. Moi, je suis noir. Oui. Et je suis juif. D'après la parole du Seigneur. Or, le Seigneur Jésus-Christ est juif. Oui. Il est donc de la race noire comme moi. Il est donc de la race noire comme moi. Le Christ Moïse, le Fils de l'homme coiffoissé, le Mashiach du Seigneur, le mal-aimé des hommes, mais le bien-aimé de Dieu, dit qu'il est juif. Et moi, son petit Jonas. Et vous, papa et maman, vous, épouses ivoiriens qui engendrez vu l'agneau, vous qui êtes coiffoissés, c'est pur, sans tache, ni huile. Oh, qui sommes-nous à la main fraîche? Qui sommes-nous à la main fraîche? Alléluia. Lecture. Je remercie le Seigneur pour m'avoir révélé mon identité juive. Oui. Mes origines juives. Oui. Mon appartenance à la tribu de Judas, qui est la tribu dont il descend lui-même. Oui. Le 31 décembre 2000, à Boaké, Dieu m'a fait Moïse. Or, Moïse est juif de la tribu de Lévi. Oui. En 2002, il m'a fait fils de l'homme. Oui. Or, lui, le fils de l'homme, par essence et par excellence, il est juif de la tribu de Judas. Oui. Comme c'est merveilleux, le mystère de Dieu, Dieu manifesté en chair est juif. Oui. Et l'homme que Dieu a fait Dieu, le 31 décembre 2000, est aussi juif. Oui. Qu'en est-il de ceux que j'ai engendrés en Jésus-Christ par la flèche? Voici la réponse que nous attendons. Lecture. Ce sont des juifs. Ce sont des juifs. Alléluia.
Là-dessus. Je suis mal fraîche. Pratique Moïse, le fils de l'homme pas passé le chou. Alléluia. Papa et maman, à la manne fraîche, nous sommes juifs. À la manne fraîche, nous sommes juifs. Nous sommes des juifs. Alléluia. Nous sommes. Je vous aime, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Je vais maintenant entamer mon deuxième thème. Bonjour, bébé Chris Moïse. Bonjour, bébé Sarah. Bonjour, papa et maman de la manne fraîche. Mon second thème de ce matin est le suivant. La vocation céleste de la manne fraîche. Alléluia. Que signifie la vocation céleste? C'est une mission divine et céleste que Dieu assigne à un fils de l'homme pour son temps. Et c'est pour cela que Dieu a envoyé le Fils Moïse, le fils de l'homme, le Mashiach du Seigneur. Alléluia. En quoi consiste la vocation céleste de la manne fraîche? Nous allons lire une brochure qui parle de Fils Moïse, le fils de l'homme, pour répondre à cette question. Tu lis le titre. En ce temps de la paix, Oui. tout mystère qui ne s'écrit pas de Éphésiens 4, verset 11 à 15 est judiciable. Oui. Je voudrais vous rappeler que le ministère prophétique du Fils de l'homme englobe ces 5 dons ministériels. Maintenant, si vous voulez le comprendre, sachez que Fils Moïse, le Fils de l'homme, l'homme 3 façons, incarne parfaitement ces 5 dons ministériels. Oui. Maintenant, quelle est leur vocation céleste? En quoi consiste la vocation céleste de la manne fraîche? Selon l'Écriture, le Seigneur a fait don des 5 ministères de la parole pour le perfectionnement des saints. La manne fraîche est venue pour la perfection des saints que nous sommes. Alléluia. Nous sommes au temps de la paix. Au temps où le Christ est annoncé aux saints pour la perfection et nos pécheurs pour le salut des âmes. Aujourd'hui, tous ceux qui prêchent pour le salut des âmes perdues sont incapables de discerner le temps dans lequel ils sont. Ils savent discerner la sphère du ciel, mais pas le signe de temps. Quelle parole? Lecture. Pour l'édification du corps de Christ. Oui. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de l'homme. Oui. À l'état d'homme fait. Oui. À la mesure de la stature parfaite du corps de Christ. Oui. Afin que nous ne soyons plus des enfants, flottants et emportés à tout vent de doctrine. Oui. Par la tromperie des hommes. Par leur ruse dans les moyens de séduction. Alléluia. La manne fraîche est aussi venue pour rétablir la vérité retenue captive par les faux prophètes. Je prends l'exemple. On nous a toujours dit que Jésus est blanc. Alléluia. Mais par la manne fraîche, le Fils Moïse dit Jésus est noir et Dieu lui est noir. Alléluia. Lecture. Aujourd'hui encore, je voudrais rappeler l'une des missions pour lesquelles le Seigneur m'a envoyé avec sa parole. Oui. La manne fraîche. Ces missions à caractère divin consistent à susciter au Seigneur Jésus l'époux céleste. L'épouse céleste. Une épouse locale. Une épouse locale. Une épouse ivoirienne. Une épouse ivoirienne. L'épouse du temps. L'épouse du temps. De l'aube et du matin. De l'aube et du matin. L'épouse de l'agneau. L'épouse de l'agneau. Qui est là comme nous. Qui est là comme immolée. La manne fraîche est aussi venue pour susciter une épouse à l'agneau. L'épouse ivoirienne que nous sommes. Alléluia. Dans l'accomplissement de la vocation céleste de la manne fraîche, le Seigneur est adressé à Fils Moïse. C'est un mot que nous avons tiré de la brochure, quelques lieux sur les cadavres. Là, ça conduira les ailes. Lecture. La parole du Seigneur s'est adressée à moi aux terres. Oui. Le Dieu d'Élie est sur moi. Le Dieu d'Élie est sur toi. Je te fais Moïse. Je te fais Moïse. Tu détruiras. Tu détruiras. Tu racineras. Tu déracineras. Et tu reconstruiras. Et tu reconstruiras. Tu es un aigle. Tu es un aigle. Et l'aigle prend son envol. Et l'aigle prend son envol. Il va dans les lieux très élevés. Il va dans les lieux très élevés. Pour chercher la manne. Pour chercher la manne fraîche. Alléluia. Le Seigneur s'est adressé à Fils Moïse en lui disant je t'ai fait Moïse. Et le Fils Moïse est devenu le Mashiach du Seigneur pour accomplir la vocation céleste de la manne fraîche. Le Fils Moïse est devenu l'incarnation vivante du mystère du cadavre de Matthieu 24, 28 pour accomplir la vocation céleste de la manne fraîche. Le Fils Moïse est devenu celui qui détient les clés du royaume des cieux aujourd'hui pour accomplir la vocation céleste de la manne fraîche. Le Fils Moïse est devenu le mal-aimé des hommes, mais le bien-aimé de Dieu pour accomplir la vocation céleste de la manne fraîche. Alléluia. Papa de moment, la manne fraîche est venue
pour la perfection des saints, que nous sommes par la puissance de la résurrection, la puissance de la transformation et la puissance du ravissement en vie de l'enlèvement. La main fraîche est venue pour rétablir la vérité, nous tenir captifs par les faux prophètes. Et la main fraîche est venue pour susciter l'épouse ivoirienne que nous sommes à l'amour. Alléluia. Nous sommes, je vous aime, Chloé Fofo. Merci Jonas Sanction. Merci pour la prédication. Juste à titre de rappel, il a prêché sur son premier thème, qui est un thème au choix, qui est à la manne fraîche, nous sommes juifs. Et le second thème sur lequel il a prêché, qui est le thème imposé, c'est la vocation céleste de la manne fraîche. Je vous rappelle que sur les fiches de notation données au peuple, il y a la notation du prédicateur et il y a la notation de sa lectrice. Que Dieu bénisse abondamment. Sans plus tarder, nous allons passer au deuxième prédicateur de ce jour, qui est Emmanuel Agoba. Emmanuel Agoba, accompagné de sa lectrice qui est PC. Emmanuel Agoba a pour thème au choix l'Afrique s'éveille. L'Afrique s'éveille. Que Dieu bénisse abondamment. On l'acclame s'il vous plaît. On l'encourage. Bonjour, Christ Moïse, le fils de l'homme, donc trois fois. Bonjour, Christ Moïse, l'église des femmes de la manne fraîche. Bonjour à toutes les deux Ivoiriennes. Je suis le frère Emmanuel Agoba. Je suis un maître, enseigné par frère Christ Moïse, le fils de l'homme, donc trois fois. Je suis présent devant vous ce matin pour vous prêcher sur deux thèmes très importants. Le premier thème s'intitule l'Afrique s'éveille. Pendant des années, les gens ont dit que l'Afrique est faible, que l'Afrique est pauvre, que l'Afrique est diabolique. Mais tout ce qui a été dit est faux. Je suis présent devant vous pour établir la vérité. Pour commencer, on prend la bouche du fils de l'homme exilé. Non, l'Afrique n'est pas maudite. Lecture. Que la paix Oui. soit sur l'Afrique, car pour elle se lève le soleil de justice, pour la restauration de son humanité perdue. Papa est de la manne fraîche. Non, l'Afrique n'est pas maudite. Et sa race, la race noire, n'est pas maudite non plus. Le Christ l'homme dit que l'Afrique n'est pas pauvre, elle est riche et prospère. Connaissez-vous un pauvre à qui rend visite de manière régulière les riches? Moi je ne connais pas. Car ce pauvre, capable de nourrir ses riches par dizaines, par centaines, régulièrement, sans arrêt, sans épuisement, n'est pas pauvre, mais immensement riche. L'or, le diamant, le cobalt, l'uranium se trouvent en Afrique. Savez-vous ce qui fait la puissance de ces pays qui se disent riches? C'est l'or, le café et le cacao de la Côte d'Ivoire. C'est l'uranium du Tchad. C'est le pétrole du Mali. C'est l'immense richesse africaine. Richesse qui sont inépuisables. Pour continuer, on va continuer toujours avec la même brochure. Lecture. Au plan spirituel et prophétique, Dieu enverra son Moïse à l'Afrique comme il a envoyé Moïse à Israël. Au moment où tous sont perdus pour l'Afrique, la voilà debout. Comme le phénix, elle renaît toujours de ses cendres. Parce qu'en elle se trouve une force divine et extraordinaire. L'Afrique, notre Afrique. L'Afrique des vieilles guerriers. L'Afrique des combattants de la lumière. Des pères continents maudits. C'est un continent béni, riche et prospère. Et comme le phénix, l'Afrique relève toujours de ses cendres. Désormais, l'Afrique s'éveille. L'Afrique s'éveille au travers de nous. Au travers de nous, épouses ivoiriennes. Au travers de nous, frères et sœurs, hommes et femmes noirs, hommes et femmes africains. Et rien ni personne ne pourra stopper l'ascension de l'Afrique. Car dans l'ascension de l'Afrique, il y a Dieu qui est temps. Papa, c'est le moment. À nous, à la manne fraîche, nous sommes fiers d'être africains, nous sommes fiers d'être noirs. Ceux qui ne connaissent pas, diront que l'Afrique est bizarre, que l'Afrique est diabolique. Nous ne sachons même pas que Dieu lui-même est noir, que Dieu lui-même est africain. Pour quelle parole? Papa, c'est le moment. Pour continuer, on va prendre une brochure. La brochure est Dieu a-t-il oublié l'Afrique? Lecture. Dieu a-t-il oublié l'Afrique? Oui. Non. Car Christ a été crucifié en Égypte, en Afrique. Ô mystère des mystères. Or, un Africain a fait l'expérience vivante de la crucifixion avec Christ en terre africaine. Plus précisément en Côte d'Ivoire, en Afrique occidentale.
C'est une crucifixion du Christ au sens spirituel. Cela veut dire que Christ n'est pas venu en Afrique en chair et en os pour y être crucifié physiquement, comme il a déjà été en Israël. Mais il a choisi un homme, un noir, un africain qui a fait Christ et fils de l'homme. Ce fils de l'homme, cet africain noir, c'est pas Christ Moïse, le fils de l'homme. Il est dit, dans Matthieu 24, verset 7, comme l'éclair part de l'Orient, et ce Moïse jusqu'en Occident, ainsi sera la venue du fils de l'homme. Et ce éclair qui paraît en Occident, aujourd'hui, c'est pas Christ Moïse, le fils de l'homme. En bas ce moment, fait Christ Moïse était fait Christ, et il a subi la crucifixion du Christ de manière spirituelle, afin de devenir l'incarnation vivante du mystère du cadavre de Matthieu 24, 28. Le cadavre de Matthieu 24, 28. En bas ce moment, c'est un Africain noir. Un Africain de la même couleur de peau que moi, un Africain de la même couleur de peau que vous. Et puis ils vont nous dire que l'Afrique est maudite. Non, ce n'est pas possible. Si un noir était fait Dieu, le donneur de son pays l'a braqué, alors l'Afrique n'est pas maudite. C'est lui, le défenseur, le sauveur et le libérateur de l'Afrique. Il était dit dans Isaïe 9, verset 9, que le Seigneur aurait un sauveur et un libérateur à l'Afrique. À l'Égypte, il était l'Afrique noire. Et cette parole est accomplie aujourd'hui. En fait, Christ Moïse, le fils de l'homme, le machin du Seigneur. Mais il est important de savoir de quoi le fils de l'homme connaît l'Afrique, de quoi nous sauve-t-il, de quoi nous libère-t-il. On va voir la prochaine suite. L'Afrique a toujours un défenseur, un sauveur et un libérateur. Lecture. En tant que fils de l'homme 3 fois saint, prophète et plus que prophète, ma vocation céleste, c'est de sauver ceux qui sont déjà sauvés, les saints, la fausse doctrine, qui les empêche de parvenir à l'état d'homme fait, à la mesure de la statue parfaite de Christ et à la plénitude de la nature divine et de la plénitude de la vie éternelle. Le Fils de l'homme est paru en Afrique pour sauver les saints, précisément les saints d'Afrique, de l'environnement spirituel, de l'ignorance engendrée par les forces doctrines qui sévissent, telles que la doctrine qui dit qu'il n'y a pas de ciel sur terre. Mais nous savons qu'il y a des cieux sur terre. À la main fraîche, il est venu pour apporter le pain des dents aux fils et aux filles de Dieu qui ont fait, avec tout se nourrir. Il est venu pour apporter de l'eau vive à ceux qui ont soif. Il est venu pour défendre les saints d'Afrique contre les fausses doctrines qui sévissent, contre les faux messages qui sévissent. En bas ce moment, l'Afrique s'éveille. L'Afrique s'éveille à cause d'un homme. Un homme fait Dieu par Dieu. C'est pas Christ Moïse, le fils de l'homme. J'ai un témoignage. Ce témoignage, c'est un témoignage à tous et plus citoyens. Le 22 janvier 2024, se tenait la CAN 2023 en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire jouait contre la Guinée équatoriale. La Côte d'Ivoire a perdu le score de 4-0. Aucune défaite. Les Ivoiriens étaient dépités, découragés. Ils n'avaient plus fort leur pays. Mais le dimanche qui a suivi, et donc c'est levé. Il est venu ici et a dit, la CAN là, c'est pour nous. Nous avons vu cette CAN. Le scénario est extraordinaire, splendide. Ce scénario est différent. Pourquoi? Parce que Dieu est dedans. La Côte d'Ivoire a repris cette CAN et la Côte d'Ivoire s'est déléguée de toutes les nations africaines. Pourquoi? Parce que le Fils de l'homme était africain. Parce que le Fils de l'homme est présent ici, en Afrique occidentale, en Côte d'Ivoire. Ce Fils de l'homme, c'est pas Christ Moïse, le Fils de l'homme. Aujourd'hui, il n'est pas en Amérique, il n'est pas en Asie, il n'est pas en Europe, il est en Afrique noire. Et c'est grâce à cet homme que l'Afrique va s'éveiller au lieu de toutes les nations africaines. Oh Père, oh quelle parole! Le Fils de l'homme est noir comme moi. Ne prenez pas garde à votre noir, car c'est le soleil qui m'a appelé. Je suis beau parce que je suis noir, vous êtes beau, vous êtes belle parce que vous êtes noir. Votre feu de lui, faut que vous soyez. Je suis heureux d'être habillé chez moi. Regardez comme je suis tout beau. Je suis heureux de vous voir, vous habillez un de chevaux. Regardez comment vous êtes beau. Votre feu de lui, faut que vous soyez. C'est ici que je conclue mon premier message. Pour ne pas perdre de temps, je vais enchaîner avec le deuxième message. Le deuxième message s'intitule la vocation céleste à la main fraîche. Que signifie la vocation céleste à la main fraîche? Ça veut dire que la main fraîche doit agir vis-à-vis de Dieu pour rentrer dans sa vocation céleste. Mais il est bon de définir qu'est-ce que la main fraîche. Dans la brochure intitulée qu'est-ce qui nous prouve que nous sommes au temps prophétique de l'eau, il est dit que la main fraîche est la révélation de la parole prophétique. Après une nuit, en d'autres termes, la main fraîche est la parole prophétique du temps de l'eau. Nous le savons déjà, il y a 4 temps prophétiques. Le temps du soir, le temps de minuit, le temps de l'aube et du matin. Et la main fraîche est la parole prophétique du temps de l'eau. Elle est venue avec un fils de l'homme. Elle a fait Dieu par Dieu, fait Christ Moïse. Nous allons voir quelle est la première vocation céleste de la main fraîche. Dans la prochaine idée, qu'est-ce que nous prouve que nous sommes au temps de l'eau aujourd'hui? Lecture. La main fraîche
Oui. est également destinée Oui. à purifier le message du soir de Frère Branham Oui. et ses contradictions et de ses erreurs. Oui. C'est avant tout la parole divine destinée à la perfection des saints. C'est avant tout la parole divine destinée à la perfection des saints. En d'autres termes, ce message n'est pas adressé aux pécheurs. Nous, à la marque fraîche, nous sommes saints. Ce message nous est adressé. La marque fraîche, la première parole céleste, c'est la perfection des saints. Et ce message est la parole d'Afrique pour libérer les saints d'Afrique, les saints noirs de l'oppression des pauvres sanctions prêchées. C'est dans la première parole céleste de la marque fraîche. Pour ne pas perdre de temps, nous allons continuer avec la deuxième conversation céleste de la marque fraîche. Sinon, on va lire la prochaine journée. Qu'est-ce que la marque fraîche? Lecture. Qu'est-ce que la manne fraîche? Oui. La manne fraîche, c'est la révélation de Jésus-Christ en tant que Dieu et en tant qu'homme. Oui. C'est la révélation du mystère de Dieu, savoir, Christ. C'est la manifestation, la révélation et la confirmation de la véritable théophanie. Oui. Dans un nom spécial, Oui. Jésus-Christ de Nazareth. Oui. La manne fraîche, La marque fraîche, c'est la révélation c'est la révélation de la divinité de Dieu de la divinité de Dieu, en Jésus-Christ, de Jésus-Christ, Dieu, Dieu, et en Jésus-Christ homme. et en Jésus-Christ homme. Amen. La marque fraîche, c'est la révélation de la divinité de Dieu, en Jésus-Christ, Dieu, et en Jésus-Christ homme. C'est aussi la divinité de l'homme, la divinité de l'homme que Dieu a fait Dieu. Pour poursuivre, on va voir maintenant quelle est la deuxième parole céleste de la marque fraîche. Lecture. Qu'est-ce que la manne fraîche? C'est aussi la Non. Lecture. Bonjour, Oui. je m'appelle Christ Moïse, le fils de l'homme. C'est pas Christ Moïse, le fils de l'homme, le marchand du Seigneur, l'apôtre de toi qui parle. Alors prenez garde à ce qu'il va dire. Oui, L'homme que le Seigneur a envoyé oui, avec la manne fraîche oui. pour la perfection des saints. Donc que le Seigneur a ouvert avec la main de la perfection des saints. On va dire ici la première parole c'est la main fraîche. Continuons. Le rassemblement des ailes Le rassemblement des ailes. autour d'une déclaration du ministère du cadavre. Tous les cadeaux du ministère du cadavre. Selon Matthieu 24, 28. Selon Matthieu de Galilée. Amen. Ici nous est révélé la deuxième parole c'est la main fraîche. C'est le rassemblement des ailes autour du ministère du cadavre de Matthieu 24, 28. Et les créations divines du ministère du cadavre de Matthieu 24, 28. C'est fait Christ Moïse, le fils de l'homme. Il était fait Christ et a signé la mission de Christ en 1997. De manière spirituelle. Il a sorti la douleur des poules, de la chair de Jésus. Tout ça pourquoi que nous croyons lui à être sauvé, selon Jean 6,40. Cet homme-là, il a reçu une douleur extraordinaire. Pourquoi? Parce qu'il nous aime, nous ne vous y voyons. On va dire vraiment. La deuxième parole de la marque fraîche, c'est le rassemblement des ailes, au fil du ministère du cadavre de Matthieu 24, 28. Pour accélérer, on va passer à la deuxième parole de la marque fraîche. Pour cela, on va lire la brochure, la parole céleste, c'était l'épouse à Christ, l'épouse céleste. Aujourd'hui encore, Oui. je voudrais vous rappeler l'une des missions pour lesquelles le Seigneur m'a envoyé avec sa parole, la manne fraîche. Oui. Cette mission, à caractère divin, consiste à susciter le Seigneur Jésus-Christ, l'épouse céleste, une épouse locale, une épouse ivoirienne, l'épouse du temps de l'aube et du matin. Amen. La vocation céleste du Fils de l'homme, Père Christ Moïse, est de susciter une épouse au Seigneur, une épouse ivoirienne, une épouse du temps de l'aube et du matin. Mais le Fils de l'homme, qui est l'incarnation du vote de la marque fraîche. Comme c'est la vocation céleste, alors c'est la vocation céleste de la marque fraîche. Amen. La vocation céleste du Fils de l'homme est de susciter une épouse. C'est ce qu'a fait Paul au Sortant, c'est ce que chaque Fils de l'homme a fait au Sortant. Et le Fils de l'homme va susciter une épouse, l'épouse ivoirienne, l'épouse de l'agneau, qui est là comme il faut lire. C'est là la vocation céleste de la marque fraîche. Cette épouse est une épouse africaine. Une épouse noire, une épouse sainte, pure, irrépréhensible, sans péché, sans tache, ni rire, ni guet de semblable. Les fiançailles de cette épouse ont été scellées en 2017 par Frère Christ Moïse, le Fils de l'homme. Maintenant, nous nous respectons à nous présenter au Seigneur en tant qu'une épouse sainte, pure et irrépréhensible. Ainsi nous serons avec lui et nous célébrons les noces de l'agneau. C'est notre fils de bénédiction, Frère Christ Moïse, le Fils de l'homme. Comment je vous dis la marque fraîche? Lors de ces noces, l'épouse ivoirienne et toutes les autres épouses, représentées par les 3 fils de l'homme, seront rassemblées une seule épouse, l'épouse de l'agneau. Et ainsi, tout l'univers sera en joie et sera rempli de joie et d'allégresse. Moi, ce moment, nous apprenons cette date spéciale, avec joie, avec enthousiasme. Mais pour pouvoir y entrer pleinement, nous devons écouter les enseignements de Père Christ Moïse, le Fils de l'homme, le marchand du Seigneur. On va ce moment, le cœur devient élu. Et celui qui a mentionné viendra sur une nuée blanche pour apporter une portion de la Genèse 14, verset 14 à 16. Moi, je fais le livre de l'épouse ivoirienne. Moi, au niveau de signifie, j'aime le livre de ma langue, je vous remercie. Nous l'acclamons. Emmanuel Agoba
et sa lectrice Keren BC. Que Dieu vous bénisse abondamment. On les acclame, on les ovationne s'il vous plaît. La fatigue commence à se faire sentir. C'est pourquoi on va aller un peu plus rapidement. Troisième prédicateur, j'appelle ici Timothée assis et sa lectrice Elodie Cléo. Timothée va prêcher son thème au choix qui a pour titre, qui a pour thème la manne fraîche, il y a Dieu dedans. Timothée assis peut avancer avec sa lectrice. 15 minutes. Celui qui excède les 15 minutes, il y a une pénalité qui lui sera frappée. Voilà. 15 minutes de prédication. Timothée assis. Bonjour, Christ, pour les filles de l'homme. Bonjour, Mégé, ça va? Bonjour, vous, Ivoiriens. Bonjour, les invités. Bonjour, c'est à vous, Noah Odjiri. Bonjour, c'est à toi, cher berger. Aujourd'hui, je suis là pour vous prêcher, sinon pas un, mais deux thèmes, dont le premier est juste un rappel. Le premier, c'est Dieu, la manne fraîche, qui a Dieu dedans. Je suis là encore pour ajuster encore cette parole-là, parce qu'en fait, les chrétiens ne comprennent pas qu'il dit la manne fraîche a Dieu dedans. Donc, à cet effet, nous allons embaucher cette étude, les actes de cet esprit dans la manne fraîche. Lecture. Témoignage de Samuel Kampou. Mercredi 8 avril 2015. Oui. Dans la nuit du samedi 4 avril 2015, Oui. mon portable fut déchargé. Mon portable fut déchargé. Je l'ai mis en charge. Oui. Peu après, Oui. l'électricité a été interrompue. L'électricité a été interrompue. Donc le niveau de charge était négligeable. Donc le niveau des charges était négligeable. Alors, Oui. le lendemain, Oui. c'est-à-dire le dimanche 5 avril 2015, Oui. je me rendis au tabernacle avec le téléphone en poche pratiquement déchargé. Oui. Ce jour-là, le Fils de l'homme a prêché sur la puissance de la résurrection. Oui. Après la prédication, Oui. le Fils de l'homme priait pour nous, notamment au sujet de la prophétie sur les eaux. Oui. J'ai senti la puissance de Dieu me traverser du haut en bas. J'ai senti la puissance de Dieu me traverser du haut en bas. Quand le culte est fini, Oui. je voulais voir le niveau de la batterie de mon portable. Oui. Tout en croyant qu'il était totalement déchargé, Oui. faute au vu du temps que le culte a mis, Oui. mais comme toute attente, j'ai été agréablement surpris Oui. de constater que mon portable a été chargé de manière tout à fait complète Oui. par la puissance de Dieu. Oui. Gloire à notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Voyez-vous, le téléphone était déchargé depuis le samedi. Et lorsque le dimanche, je venais avec le téléphone de bouche, il était toujours déchargé à plat. Le Fils de l'homme a prêché sur la puissance de la résurrection. Et lorsque l'onction l'a traversé de haut en bas, c'est là que le Seigneur a opéré et son téléphone était chargé d'une manière complètement surnaturelle. Ça, déjà, c'est un miracle de Dieu qui opère à la manne fraîche. Il y en a beaucoup, mais ça va les honorer là. C'est pour dire que ici. Hein. Donc, il va appeler lui-même qui a écrit ce témoignage-là. Alors, frère Sam, si tu es présent, tu peux me ouvrir sur la scène, s'il te plaît. Attends, s'il te plaît, tu vas écouter ce qui s'est passé. Et en fait, les chrétiens ne comprennent pas. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Le témoignage est vrai. J'ai vécu ça. Amen. C'est comme ça que tu vas à ta place. Voyez-vous, ça, c'est un miracle de Dieu. Hein? Ok. Sans plus tarder, nous allons attaquer la deuxième prédication. Spirituelle. Quelle est la vocation de la manne fraîche? Et à ce titre, dans le brochure. Donc, on prend la brochure à la page de lecture. Quelle est sa vocation céleste? Quelle est sa vocation céleste? À quoi est-elle destinée? À quoi est-elle destinée? Elle est destinée à nous révéler le mystère du plan du salut. Oui. Selon la manne fraîche, Oui. pour que notre âme soit sauvée, Oui. nous devons voir Dieu face à face. Oui. Comme ce fut le cas de Jacob. Oui. Il dit, Oui. j'ai vu Dieu face à face. Oui. Et mon âme a été sauvée. Et mon âme a été sauvée. Genèse 32, verset 3. Oui. Elle dit aussi Oui. que c'est pour cette raison Oui. que l'homme a été fait Dieu. Oui. Pour ce temps prophétique de l'eau. Oui. Elle dit aussi, Oui. conformément à Jean 6:40, Oui. qu'il faut voir le Fils de l'homme Oui. et croire en lui Oui. pour avoir la vie éternelle. Oui. C'est pourquoi Oui. le Seigneur a fait un homme Fils de l'homme. C'est pourquoi le Seigneur a fait un fils de l'homme. Et ce fils de l'homme, c'est qui?
Ce fils de l'homme, c'est vrai Christ, le fils de l'homme, qui est actuellement le marchand du Seigneur en entend. Parce que l'une des vocations célestes de la montre fraîche qui consiste à nous révéler les mystères du plan du salut. Et voilà, Oui. en ce temps de la fin, Oui. le Seigneur m'a envoyé plus susciter une épouse au temps de l'aube et du matin. Oui. L'épouse ivoirienne, Oui. l'épouse de l'agneau qui est là comme il dit. Voici une autre vocation céleste de la montre fraîche qui consiste à susciter une épouse ivoirienne. Maintenant, comment cette épouse doit être et comment aussi le fils de l'homme doit être? Lecture. Dans l'accomplissement de cette divine mission, Oui. je me dois de me garder de tout péché Je me dois de me garder de tout péché et de vivre dans la sanctification. et de vivre dans la sanctification. De vivre sans pratiquer le péché. Oui. Car l'épouse que je suis venu susciter Oui. doit être sainte, Oui. sans péché, Oui. sans tache, Oui. ni ride, Oui. ni rien de semblable, Oui. glorieuse, Oui. chaste, Oui. pure Oui. et irrépréhensible. Voyez-vous, le Fils de l'homme doit servir des hommes. Il doit être saint et sans péché pour que à son tour l'épouse ivoirienne soit aussi sainte et sans péché. Lecture. Cette épouse étant destinée à être enlevée, Oui. doit être absolument revêtue de ces trois puissances. C'est la trois puissances. La puissance de la résurrection, La puissance de la résurrection, la puissance de la la transformation grande convention et la puissance du ravissement. et la puissance de la vie. Ces trois puissances-là sont des puissances essentielles pour par exemple le moment. Sur les trois puissances-là, l'épouse ivoirienne sur le gars élevé. Mais il sait que vous déjà, vous l'avez déjà validé ces trois puissances sans problème. Amen. Bien. Lecture. C'est une épouse noire et africaine, Oui. composée essentiellement de noirs africains, Oui. sauvés par leur foi en Jésus-Christ notre Seigneur et Sauveur. Oui. Lecture. C'est avant tout la parole divine, Oui. destinée à la perfection des saints. Oui. Elle n'est donc pas venue pour les pécheurs, Elles n'ont pas venu pour les pécheurs, mais pour les saints, mais pour les saints qu'elle doit rendre parfaits, qui sont parfaits. par la puissance de la résurrection, Oui. par la puissance de la transformation, Oui. et par la puissance du ravissement de Christ. Oui. Il a dit quoi? Cette parole-là, elle n'est pas venue pour les pécheurs. Elle est venue pour les saints. Elle est venue pour perfectionner davantage les saints. Et comme la parole de Dieu le dit, que les saints sanctifient davantage et que les pécheurs se souillent davantage. Toi, pécheur, souille-toi davantage. Et si tu es en route, tu deviens un obstacle, on t'allume. Voici une autre vocation céleste de la montre fraîche qui consiste à perfectionner cette épouse ivoirienne-là. En somme, voici quelques vocations de la montre fraîche qui sont le plan du salut, susciter une épouse ivoirienne et perfectionner cette épouse-là. Il y en a beaucoup, mais si vous voulez tout citer, vous pouvez prendre la coutonicien. Voilà. Mais, Olifoufou Laye, ce qui veut dire en ma langue maternelle, j'aime Olifoufou. Et à cet effet, nous avons un cantique de l'armée pour vous. Chers parents, si je dis aïe aïe, vous dites Nouni Fofo. Aïe aïe, 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 Nouni Fofo. Merci, on va écouter et à bientôt. Amen. Que Dieu te bénisse. Frère Timothée. Timothée, tu es un dur. Ouais. C'est la preuve qu'à la montre fraîche, il y a plusieurs façons de prêcher. Sois béni abondamment, mon frère. En tout cas, tu deviens un obstacle. Dieu soit béni. Quatrième prédicateur, Madoché Assibeta, accompagné de sa lectrice Elisabeth Ondoa. Madoché va prêcher sur le thème la véritable parole de Dieu, c'est la manne fraîche. C'est le thème au choix. Elle va intervenir également sur la vocation céleste de la manne fraîche. 15 minutes. Madoché. Alléluia. Bonne nouvelle, Christ Moïse, le fils de l'homme. L'homme trois pas saint, le marchand du Seigneur.
Donc il ne fait pas pécher, il ne pêche point. Bonjour bébé Sarah, premier des femmes de la main fraîche. Bonjour honorable du jury. Bonjour chers invités. Bonjour papa et maman de la main fraîche. Bonjour aussi à vous chers frères de la main fraîche. Mon est assis de la Manoché et c'est un prédicateur de la main fraîche. Et ce matin, il y a deux thèmes pour vous. Mon premier thème est relié à le prêcher ici. Je suis juste venu faire un rappel. Et ce thème est le suivant. La main fraîche est la véritable parole de Dieu aujourd'hui. Amen. C'est mon premier thème. Quand cet effet, il y a une brochure à vous lire. Et cette brochure s'intitule Avez-vous déjà entendu parler de la main fraîche? C'est le thème de cette brochure. Sophie t'a dit dans cette brochure à la page 3. Lecture. Avant de me révéler le mystère de la manne fraîche, Avant de me révéler le mystère de la main fraîche, Dieu m'a d'abord fait Moïse. Dieu m'a d'abord fait Moïse. Pourquoi m'a-t-il fait Moïse? Pourquoi m'a-t-il fait Moïse? Avant de me révéler le mystère de la manne fraîche, Oui, souvenez-vous que selon les Écritures, oui, c'était du temps de Moïse l'Hébreu oui. que Dieu fit descendre la manne du ciel pour le peuple. Amen. Ici, c'est pas qu'il le fils de l'homme qui parle. Pourquoi Dieu l'a d'abord nommé Moïse avant de pouvoir lui susciter la main? Pourquoi Dieu l'a d'abord fait Moïse avant de pouvoir lui confier la main fraîche? Je vous explique. Ici, Dieu ne peut pas lever la main fraîche à n'importe qui. Ici, Dieu ne peut pas lever la main fraîche au premier venu. C'est pour cela d'abord il a fait qu'il faut le fils de l'homme Moïse avant de pouvoir lui lever la main fraîche. C'est pour cela aussi que vous dites que la main fraîche est la seule, la véritable parole de Dieu aujourd'hui. Amen. Lecture. Ainsi, Oui. avant de révéler la manne fraîche aujourd'hui, Oui. Dieu m'a d'abord fait Moïse. Dieu m'a d'abord fait Moïse. La différence entre Moïse l'Hébreu Oui. et Moïse l'Ivoirien, Oui. c'est que la manne descendait vers le premier, Oui. alors que le deuxième Oui. doit aller rechercher la manne fraîche Oui. dans les lieux très élevés. Oui. Ainsi soit-il. Amen. Il y a eu deux Moïse. Il y a eu Moïse l'Hébreu et Moïse l'Ivoirien. D'abord Moïse l'Hébreu, lui, c'est un Moïse qu'on n'a pas connu. Maintenant Moïse l'Ivoirien, lui, c'est frère qui fait les fils de l'homme. C'est lui qui est Moïse l'Ivoirien. Maintenant Moïse l'Hébreu, lui, la main est descendue sur lui. La main est venue à lui. Tandis que Moïse l'Ivoirien, lui, il a cherché la main de lieu très élevé. Amen. Voici la différence entre ces deux Moïse-là. Ça c'est la différence. C'est pour cela aussi que vous dites que la main fraîche est la seule, la véritable parole de Dieu aujourd'hui. Et comment cela? Lecture. D'après Exode 16, versets 14 à 15, Oui. la première fois Oui. où le pain est tombé du ciel sous la forme de petites graines couvertes de rosée, Oui. les enfants d'Israël s'interrogeaient les uns les autres, Oui. disant, Oui. qu'est-ce que c'est? Oui. Car ils ne savaient pas ce que c'était. Amen. La première fois que le pain est tombé des cieux, les enfants d'Israël ne savaient pas ce que c'était. C'est questionnaient sur la nature de ce pain-là. Ils se demandaient ce que c'était. Mais ici, il y avait un homme qui savait ce que c'était. Qui est dans cet homme-là? Lecture. D'après Exode 16, verset 15, Oui. c'était Moïse qui savait ce que c'était. C'était un Moïse l'Hébreu qui savait ce que c'était. Oui. En effet, Oui. il leur dit, Oui. c'est le pain que l'Éternel vous donne pour nourriture. Amen. Cet homme qui avait cette révélation, c'était Moïse l'Hébreu. Moïse l'Hébreu savait ce que c'était. Moïse l'Hébreu savait de quoi il s'agissait ici. Amen. Et ce Moïse l'Hébreu n'est pas encore le dit qu'il est mal fraîche. Amen. Et il a expliqué aux enfants d'Israël que ce pain-là, c'est la manne fraîche. C'est pour cela que vous dites ce matin que la manne fraîche est la seule, la véritable parole de Dieu aujourd'hui. Amen. Lecture. C'est un type de l'homme Oui. que Dieu appelle Moïse et de la manne fraîche. Oui. Car, Oui. frère Fils Moïse, Oui. le Fils de l'homme sait ce que c'est que la manne fraîche. Oui. Et il vous dit, Et il vous dit. la manne fraîche, Oui. c'est la nourriture spirituelle Oui. que le Seigneur notre Dieu Oui. vous donne pour votre perfection. Oui. C'est le pain qui descend du ciel Oui. avec l'aide royale. Oui. Frère Fils Moïse pour votre nourriture, Oui. la nourriture de vos âmes. Amen. Frère Christ, l'homme sait ce que c'est que la main fraîche. Et il vous dit, la main fraîche, c'est la nourriture spirituelle que le Seigneur notre Dieu vous donne, votre perfection. C'est la nourriture spirituelle que le Seigneur notre Dieu vous donne, votre sanctification. C'est la nourriture spirituelle que le Seigneur notre Dieu vous donne, afin que vous puissiez hériter le royaume des cieux. Amen. C'est pour cela que vous dites que la main fraîche est la seule véritable parole de Dieu aujourd'hui. Quand vous dites l'homme, et vous aurez le pain salut. Quand la main fraîche, et vous aurez le pain salut. Amen. Si je devais finir ma première prédication, sans perdre de temps, on va attaquer directement la deuxième prédication. Et cette deuxième prédication s'intitule quelle est l'application céleste de la main fraîche? C'est un terme au choix. Et à ce défaut aussi, j'ai une brochure à vous lire. Ceux qui t'ont on lit cette brochure-là à la page 9. Lecture. Quelle est la vocation céleste de la manne fraîche? Oui. À quoi est-elle destinée? Oui. Elle est destinée à nous révéler le mystère du plan du salut. Oui. Selon la manne fraîche, Oui. pour que notre âme soit sauvée, Oui. nous devons voir Dieu face à face, Oui. comme ce fut
vu le cas de Jacob Oui. qui dit Oui. j'ai vu Dieu face à face Oui. et mon âme a été sauvée. Oui. Genèse 32, verset 30. Là-dessus. Elle dit aussi Oui. que c'est pour cette raison Oui. que l'homme a été fait Dieu pour ce temps prophétique de l'aube. Oui. Elle dit aussi, Oui. conformément à Jean 6,40, Oui. qu'il faut voir le Fils de l'homme Oui. et croire en lui Oui. pour pouvoir avoir la vie éternelle. Oui. C'est pourquoi le Seigneur a fait un homme Fils de l'homme. Amen. Ici, il s'agit de l'une des vocations célestes de la manne fraîche. Quelle est cette vocation céleste là? Cette vocation céleste là, c'est le plan du salut. Amen. C'est l'une des vocations célestes de la manne fraîche. Et de quoi il s'agit ici? Ici, il s'agit de Jacob, qui a vu Dieu face à face, qui a cru en lui et qui a été sauvé. C'est même chose pour le Fils de l'homme aussi. C'est pas le Fils de l'homme face à face, quand on lui pour être sauvé. C'est pas le Fils de l'homme face à face, quand on lui pour avoir la vie éternelle. C'est pas le Fils de l'homme face à face, quand on lui pour avoir le plein salut. Amen. Là-dessus. Et voilà, Oui. en ce temps de la fin, Oui. le Seigneur m'a envoyé Oui. pour lui susciter une épouse au nom de l'homme et du matin. Oui. L'épouse ivoirienne, Oui. l'épouse de l'agneau qui est là comme immolée. Amen. Le Seigneur envoie le Fils de l'homme pour lui citer une épouse ivoirienne. Amen. Maintenant, nous allons lui poser une question. Comment est cette épouse-là? Comment doit se comporter le Fils de l'homme? Là-dessus. Dans l'accomplissement de cette divine mission, Oui. je me dois de me garder de tout péché Je me dois de me garder de tout péché. et de vivre la sanctification, Oui. de vivre sans pratiquer le péché. De vivre sans pratiquer le péché. Car l'épouse que je suis venue susciter Oui. doit être sainte, Oui. sans péché, Oui. sans tache, Oui. ni ride, Oui. ni rien de semblable, Oui. glorieuse, Oui. chaste, Oui. pure et irrépréhensible. Amen. Pas qu'il m'a le Fils de l'homme qui est envoyé par le Seigneur, il doit être saint, sans péché, pur, sans tache, sans ride. Il doit parler aux gens du Seigneur. Imaginez un peu le Fils de l'homme. Vient pour citer l'épouse ivoirienne, c'est un pécheur. Comment nous, l'épouse ivoirienne, nous serons? Nous serons facilement des pécheurs. Amen. C'est pour ça que les Fils de l'homme sont perfectionnés. D'être saint, comme les trois fois saints, pour susciter une épouse sainte. Amen. Là-dessus. Cette épouse, étant destinée à être enlevée, Oui. doit être absolument revêtue de ces trois puissances. Quelles sont les trois puissances? La puissance de la résurrection, Oui. la puissance de la consommation Oui. et la puissance du ravissement. Amen. Cette épouse qui est destinée à t'enlever doit absolument revêtir ces trois puissances. Et ces trois puissances sont la puissance de la résurrection, la puissance de la consommation et la puissance du ravissement. Ça, ces trois puissances, cette épouse ne peut pas t'enlever. C'est une puissance obligatoire. Donc cette épouse ivoirienne a besoin pour être enlevée. Amen. Maintenant, nous allons nous poser encore une autre question. Comment est cette épouse ivoirienne-là? Quand il est très important de connaître la race de cette épouse ivoirienne-là, est-ce une épouse rouge? Est-ce une épouse jaune? Ou même est-ce une épouse blanche? Comment est cette épouse-là? Là-dessus. C'est une épouse noire et africaine, C'est une épouse noire et africaine. composée essentiellement de noirs africains, Oui. sauvés par leur foi en Jésus-Christ, Oui. notre Seigneur et Sauveur. Amen. C'est une épouse noire et africaine. C'est une épouse ivoirienne. C'est une épouse sainte. Amen. Cette épouse est noire pour toi et moi. Qui a fait la ce matin? Levez bien la main. Qui a fait la ce matin? Amen. Là-dessus. Là-dessus. C'est avant tout la parole divine Oui. destinée à la perfection des saints. Oui. Elle n'est donc pas venue pour les pécheurs, Elles n'ont pas venu pour les pécheurs, mais pour les saints mais pour les saints. qu'elle va rendre parfaits Oui. par la puissance de la résurrection, Oui. par la puissance de la consommation Oui. et par la puissance du ravissement de Christ. Amen. Ici, il s'agit encore d'une vocation céleste dans la main fraîche. Et cette vocation céleste, c'est la perfection des saints. De quoi il s'agit ici? Ici, il a dit que cette parole n'est pas destinée aux pécheurs. Cette parole n'est pas destinée aux passions du péché. Amen. Cette parole est là pour les saints, comme pour les trois saints. Donc, si toi, je dis que tu es pécheur, quand toi, ce n'est pas ta parole vient après. Amen. Ensemble, nous avons retenu que la main fraîche, nous avons trois vocations célestes. Et ces trois vocations célestes sont le plan du salut, suivre l'épouse ivoirienne et perfectionner cette épouse-là. Ce sont les trois vocations célestes de la main fraîche. Amen. Maintenant, nous avons fini de parler des trois vocations célestes de la main fraîche. Nous allons parler maintenant de mon vocation. La visite de Dieu venir avec les tableaux. Alléluia. Les deux tableaux que vous voyez là, c'est moi qui les fais. Je suis un élève de deuxième année au centre technique des arts de Bénéville, CTA. J'ai parti les arts de Bénéville là-bas. Ils sont en deuxième année. Quand l'occasion, je t'ai fait décider de faire deux tableaux en rapport avec la fête pour une photo. D'abord, je fais le premier tableau, je vais présenter le basse folie. Garant des traditions baoulées. Amen. Je marque le garant des traditions baoulées.
dessiné de manière abstraite. Et juste à côté, représenter le soleil qui contient la mélanine. Nous savons très bien que cette mélanine est retrouvée chez les noirs. Et cette mélanine elle permet de pouvoir résister à certaines maladies endémiques. Amen. Passons à la deuxième image. Ici, il a représenté un vieillard assis au-dessus d'un feu avec ses petits enfants. On dit qu'il a raconté des histoires, des contes, même des proverbes. Amen. Avant, c'était une manière d'éduquer aussi les enfants. C'était une manière de les éduquer des notions, telles que l'émotion de la solidarité, la tolérance, du savoir-vivre, du respect des aînés et même du droit des tests. Amen. C'est une manière d'éduquer les enfants, la manière où il faut aussi vous voulez. Dans le sens, nous devons retenir que nous devons valoriser nos cultures. Mettre en avant nos cultures, aimer nos cultures. Nous devons être fiers d'être malfraises, nous devons être fiers d'être noirs. Amen. Et à l'occasion de cette fête, elle décide de remettre ces deux tableaux à Béné Sarah et Prévé Christ Moïse, le fils de l'homme. Amen. Avant de prendre les tableaux, elle décide de remettre à Béné Sarah. Parce que nous savons que c'est une baoulée. Elle est baoulée comme moi. Amen. Amen, il aime beaucoup. Et ce dernier tableau, elle décide de remettre à Prévé Christ Moïse, le fils de l'homme. À l'occasion de cette fête. Amen. Nous sommes. Nous sommes. Je vous aime. Donnez avec vous. Merci, Madoché Asibeda. Voilà. Nous allons convier ici à la chaîne. Madoché, dirais ça. Voilà, ici pour la photo. Tu vas remettre les présents au fils de l'homme et à maman Sarah. Photographe. Fils de l'homme. Voilà, venez l'aider. Nous allons immortaliser ce moment où notre prédicateur Asibeda Madoché va offrir le fruit de son travail à son pépé Christ Moïse et à sa mémé Sarah. Voilà. Madoché, tu prends le premier tableau que tu as offert à pépé, tu lui donnes ça et puis bon. Il va immortaliser à l'instant. Ok. Sur vos acclamations. On fait la photo. Amen. Sois béni, Asibeda Madoché, et encore merci pour les présents. Nous continuons encore la série de prédications avec notre dernier prédicateur qui est Hans Nyaé, accompagné de sa lectrice Esther Kanaté. Hans Nyaé va prêcher sur le thème au choix qui est le suivant. Quel est le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit? Et tout naturellement, il va intervenir également sur le thème imposé, la vocation céleste, la bande fraîche. 15 minutes de prédication. Hans Nyaé, tu peux approcher. Sous nos ovations, on acclame. Bonjour bébé Christ Moïse. Bonjour bébé Sarah. Bonjour papa et maman de la main fraîche. Moi c'est le frère Hans, petit-fils engendré par le Christ Moïse, le fils de l'homme. L'homme 3 fois saint, le maçon du Seigneur. Ce matin, je suis là pour prêcher sur le thème qui est le suivant. Quel est le nom du Père, le nom du Fils et le nom du Saint-Esprit? Alléluia. Aujourd'hui, la plupart des églises ne connaissent pas le nom du Père, le nom du Fils et le nom du Saint-Esprit qui prétendent prêcher dans les églises. Alléluia. Certains même disent, il y a un Dieu le Père à part, un Dieu le Fils à part et un Dieu le Saint-Esprit à part. Alléluia. Ils ont découpé Dieu en 3 personnes et ils ont appelé ça la Sainte Trinité. Alléluia. Mais nous disons, par la main de frère, qu'il a dormi de cette Trinité-là et du diable. Alléluia.
les grands de la loi, quand ils condamnent, n'avaient pas la révélation du nom du Père. Alléluia. C'est pourquoi ils ont crucifié Jésus quand il avait dit, moi et le Père, nous sommes un. Alléluia. C'était pareil aussi pour ses disciples. Ils marchaient avec lui dans tout Jérusalem. Ils mangeaient avec lui. Ils buvaient avec lui. Mais ils ne savaient pas qui il était. Jusqu'à ce que lui-même se révèle à eux. Alléluia. Mais quel est le nom du Père? Quel est le nom du Père? Alléluia. Aucune pute ne peut nous enseigner. Aucune pute ne peut nous dire quel est le nom du Père quand il n'y a pas la parole de Dieu. Alléluia. Pour connaître le nom du Père, il faut une révélation. Et c'est le Fils qui révèle qui est le Père. Selon Luc 10, verset 22. On va lire là-dessus. Luc 10, verset 22. Toutes choses m'ont été données par mon Père. Oui. Et personne ne connaît qui est le Et Père. personne ne connaît qui est le Père. Si ce n'est le Fils. Si ce n'est le Fils. Ni qui est le Père. Ni qui est le Père. Si ce n'est le Si Fils. ce n'est le... Et celui à qui le Fils veut le révéler. Oui. Alléluia. C'est le Fils qui révèle que le Père est dans la Bible. Alléluia. Le Fils a la révélation du Père et le Père a la révélation du Fils. Alléluia. C'est pourquoi Jésus de Nazareth, le Fils de l'homme en son temps, a révélé qu'il était le Père à Philippe. Alléluia. Nous lisons le verset, nous lisons Jean 14, verset 6 à 9. Là-dessus. Jean 14, verset 6 à 9. Jésus lui dit, Oui. je suis le chemin, Je suis le chemin, la vérité la vérité et la vie. et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me Si connaissiez, vous me connaissez, vous connaîtriez aussi mon vous Père. connaissez aussi mon Père. Et dès maintenant, Et dès maintenant, vous le connaissez. vous le connaissez. Et la vie. Oui. Philippe lui dit, Philippe lui dit, Seigneur, Seigneur, montre-nous le Père. mon Père, et ça nous suffit. Jésus lui dit, Oui. il y a si longtemps que je suis Il y a avec aussi le Père qui est avec vous. et tu ne m'as pas connu. Et tu n'as pas connu Philippe. Celui qui m'a vu Celui qui m'a vu a vu le Père. a vu le Père. Comment dis-tu montre-nous le Père? Alléluia. C'est pas ça donc que Philippe marchait avec Jésus, mais il ne connaissait pas. Alléluia. Il n'a pas la révélation du nom du Père. Jusqu'à ce que Jésus lui-même se révèle à Philippe en lui disant qu'il s'agit le Père. Alléluia. Donc le nom du Père, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Nous lisons Jean 17, verset 11, verset d'Abi. Jean 17, verset 11, version d'Abi. Oui. Et je suis dans le monde. Et je suis dans le monde. Et ceux-ci sont dans le monde. Et ceux qui sont dans le monde. Et moi, Et moi, je viens à toi. je viens à toi. Père Saint, Père Saint, garde-le en ton nom garde ton nom que tu m'as donné, que tu m'as donné. afin qu'il soit Afin que comme nous soyons un comme nous. Alléluia. Jésus pour son Père et dit, Père Saint, garde le nom que tu m'as donné. Alléluia. Mais quel est le nom que le Père donne à son Fils? Quel est le nom que le Père donne à son Fils? Alléluia. Nous lisons Matthieu 1, verset 1 avec 1. Matthieu 1, verset 2 avec 1. Oui. Comme il y pensait, Comme il y pensait, voici, voici, un nom du Seigneur lui un homme du apparut Seigneur lui apparut en songe en songe et dit, et dit, Joseph, Joseph, fils de David, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi oui, Marie ta femme, marie ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu car l'enfant qu'elle a conçu vient du vient du Saint-Esprit. Saint-Esprit. Elle enfantera un fils Elle enfantera un fils. et tu lui donneras le nom de Jésus. Et qui donnera le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de Celui ses qui sauvera son peuple. Celui qui sauvera son peuple de ses péchés. de ses péchés. Alléluia. Donc le nom que le Père donne à son Fils, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Non, si le Père s'appelle Jésus-Christ, c'est le Fils s'appelle Jésus-Christ, c'est le Père s'appelle Jésus-Christ. Alléluia. À ce moment, vous ne comprenez rien. Donc il n'y a pas de la terre à terre pour vous faire comprendre. Alléluia. Le Fils porte le nom de son Père. Moi, je m'appelle Osnaï. Donc je porte le nom de mon Père, Dieu le Fils, à M. Vous comprenez maintenant? Vous comprenez maintenant? Alléluia. Le Père est le Saint-Esprit. Père est le Saint-Esprit. Alléluia. Nous lisons Matthieu 1, verset 18. Là-dessus. Matthieu 1, verset 18. Oui. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit, avant qu'ils eussent habité ensemble. Alléluia. Jésus est né par la vertu du Saint-Esprit. Cela veut dire que le Père de Jésus-Christ, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. On nous connaît déjà le nom du Père. Le nom du Père, c'est Jésus-Christ. Donc le nom du Saint-Esprit, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Le nom du Père, c'est Jésus-Christ. Le nom du Fils, c'est Jésus-Christ. Le nom du Saint-Esprit, c'est Jésus-Christ. Alléluia. C'est la même personne qui exerce trois fonctions différentes. La fonction de Père, la fonction de Fils et la fonction de Saint-Esprit. Alléluia. Il n'y a pas trois dieux, mais il y a un seul Dieu. Alléluia. Il n'y a pas de trinité de personnes, mais une trinité de fonctions. Alléluia. En Dieu, il y a une seule personne. Et c'est Jésus-Christ, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu tout-puissant, l'immortel, tout pour la communauté. Alléluia. C'est pourquoi nous disons la même chose
va plus tarder. Je vais tarder ma dernière prédication. Alléluia. Ma dernière prédication, c'est ici là, la vocation céleste de la main fraîche. Alléluia. Qu'est-ce que signifie vocation céleste de la main fraîche? Cela signifie la paix divine de la main fraîche, la mission divine de la main fraîche. Alléluia. Aujourd'hui, les gens pensent que la main fraîche était posée de toutes pièces. Non, messieurs, la main fraîche, c'est le Père des grands qui descend du ciel. Alléluia. Avant de rentrer dans le vif du sujet, nous allons voir ce qui s'est passé depuis le commencement. Alléluia. Au commencement du ministère, Dieu a donné le Fils de l'homme. Passe ma parole à mon peuple. Alléluia. Et il dit, je le nègre, et la personne normale, il va devenir très élevé pour cesser la main fraîche. Je défends Moïse, je défends Dieu pour ce peuple. Fils de l'homme, nous lui cadre cette vie à Jésus. Alléluia. Cette parole que le Fils de l'homme a prêchée est la main fraîche. Alléluia. Cette main fraîche n'est pas de la terre, mais elle vient du ciel. Alléluia. Et à quel peuple il a posé cette main fraîche? Alléluia. C'est à l'époque du voyage qu'il a posé cette main fraîche. Et pourquoi une main fraîche? Une main fraîche. Quand la main est venue à Moïse, celui que Dieu a fait Dieu. Alléluia. Et cette main était voilée dans la rosée matinale et était rosée visible le matin. Alléluia. En Christ Moïse a été Moïse et Dieu et a reçu la main fraîche pour le temps de l'homme et du matin. Alléluia. Et pourquoi un ministère pour vous dire Fils de l'homme? C'est parce que dans ce dernier temps où nous sommes, Dieu ne parle que par le Fils de l'homme. Le Fils de l'homme qui a apparu en Occident, en Côte d'Ivoire, et ce Fils de l'homme-là, c'est pas Christ Moïse. Alléluia. Quelle est donc la vocation céleste de la main fraîche? La vocation céleste de la main fraîche. Quelle est donc la vocation céleste de la main fraîche? Alléluia. Nous lisons 2 Corinthiens 11, verset 2. Lecture. 2 Corinthiens 11, verset 2. Oui. Car je suis jaloux de vous. Car je suis jaloux de vous. D'une jalousie de Dieu. D'une jalousie de Dieu. Parce que de vous influencer à un seul époux. Parce que vous influencez un seul époux. Pour vous présenter à Christ. Vous pouvez présenter à Christ Comme une vierge comme une pure. vierge pure. Alléluia. Paul a suscité une épouse, c'est-à-dire une épouse qu'on retienne au Seigneur. Alléluia. De même, le Fils de l'homme, quoi Christ Moïse a pour vocation de susciter une épouse, à l'épouse céleste. Alléluia. L'épouse ivoirienne, une épouse sans tache, ni de semblable. Alléluia. Une épouse pure, sainte, irréprochable, revêtue de la puissance de la résurrection, la puissance de la consommation et la puissance du ravissement, avant l'élèvement et avant la célébration de notre ciel. Alléluia. C'est pourquoi le Fils de l'homme a scellé les fiançailles de l'épouse ivoirienne avec l'épouse céleste. Alléluia. Nous sommes, avant l'élèvement, avant les débats pour le ciel, il y aura un rassemblement des fils et filles de Dieu. Alléluia. Nous lisons Matthieu 24, verset 27 à 28. Lecture. Matthieu 24, verset 27 à 28. Oui. Car, comme l'été part de l'Orient, et se montre jusqu'en Occident, et vous sera l'avènement du Fils de l'homme. Oui. En quelque lieu où soit le cadavre, là s'assembleront les siècles. Alléluia. Donc la main fraîche a pour vocation de rassembler les siècles, c'est-à-dire les fils et les filles de Dieu autour du cadavre de Matthieu 24, 28, qui a fait le Fils de l'homme, l'homme trois français, le marchand du Seigneur. Alléluia. Quelle est donc la vocation de la main fraîche? La vocation de la main fraîche, c'est les perfectionner les saints. Cela est Éphésiens 4, verset 11 à 12, comme a dit. Lecture. Éphésiens 4, verset 11 à 12. Oui. Et qui a donné les uns comme apôtres, Comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et les autres docteurs, comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des pour les perfectionnements des saints, en vue de l'œuvre du ministère en vue de l'œuvre du ministère et de l'éducation du corps et de de l'éducation du corps de Christ. Alléluia. Il faut perfectionner les saints à travers les saints ministères qu'on a donné à l'église. Alléluia. Perfectionner ceux qui sont sauvés et non gagner les péchés à Christ. Alléluia. C'est pourquoi nous disons par la main de ça que tout ministère qui ne s'explique pas, selon Éphésiens 4, verset 11 à 12, est du diable. Alléluia. Alléluia. Et donc la vocation c'est la main fraîche. La vocation c'est la main fraîche. C'est de rétablir la vérité, de nous captive par les forces du Seigneur. Alléluia. C'est pourquoi Dieu a dit au Fils de l'homme, tu détruiras, tu déracineras et tu reconstruiras. Alléluia. Nous lisons la première part du prochain. Lecture. La parole du Seigneur s'est adressée à moi en ces termes. La parole du Seigneur s'est adressée à moi en ces termes. Le Dieu d'Élie est sur toi. Le Dieu d'Élie est sur toi. Je te fais Moïse. Je te fais Moïse. Tu détruiras. Tu détruiras. Tu déracineras. Tu déracineras. Et tu Et tu reconstruiras. Tu es un nègre. Et le nègre. Et les fronts sont Et la force de notre Il va dans les lieux Il va dans les lieux élevés pour chercher pour chercher la main fraîche. Alléluia. Tu détruiras, tu déracineras. Mais détruis quoi? Déraciner quoi? Alléluia. C'est détruire la force doctrine. Alléluia. Détruire la force d'enseignement. Alléluia. Détruire la portion des forces du Seigneur. Et reconstruire en apportant la vérité par la pluie de vérité. Alléluia. Détruire les mouvements sexuels qui sont là qui pas, qui est le diable. Alléluia. Détruire la portion des forces du Seigneur qui disent que la Bible est la parole de Dieu. Ce qui est faux. La Bible n'est pas la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Et celui que Dieu a envoyé. C'est-à-dire le frère Christ, le Fils de l'homme, l'homme transformé, le marchand du Seigneur. Alléluia. Détruire la portion des forces du Seigneur qui disent qu'il y a pas les cieux sur la terre. C'est qui est aussi faux quand il y a les cieux sur la terre.
sommes toi pensée, nous sommes ceux du corps, nous sommes ceux de l'âme, et nous sommes ceux de l'esprit. Alléluia. Papa et maman, je vous l'ai dit, la bonne foi a pour vocation de susciter une épouse au Seigneur. Alléluia. La bonne foi a pour vocation de perfectionner les sectes. Alléluia. La bonne foi a pour vocation de rétablir la vérité de l'éducation par les forces du Seigneur. Alléluia. Je vous aime, je suis ma foi. Maman, je suis le style de ma langue de Dieu. Que Dieu soit béni. Que Dieu le bénisse à moi. Oui. Que Dieu soit béni. Amen. Que Dieu bénisse abondamment. Voilà, la preuve maintenant. La pépinière est faite. La pépinière est changée. Que Dieu bénisse abondamment. Bon, ainsi prend fin la séance de prédication pour tous nos enfants. Nous allons passer à la prochaine étape qui est la séance du jonglage. La séance du jonglage qui va se faire sous le préau là-bas. Donc que chacun prenne sa chaise et se rende sous le préau. C'est là-bas tout va se passer. La suite du culte va se faire sous le préau.